Aude, bonjour à toi. Je te propose de faire une nouvelle enquête sur les choses qui nous intéressent pour comprendre un peu le corps humain. Euh, Ça ne fait pas beaucoup de vues, mais on s'en fiche, nous, ça nous intéresse dans notre compréhension. Je vais te demander donc, est-ce que tu ouvres ton écran et que tu fasses apparaître donc le thème qui est l'interstitium. Interstitium, interstitium, je ne sais pas comment on le prononce, à vrai dire. C'est quelque chose qui n'est pas exploré, qui est dans notre protocole. C'est un sujet qui m'a été proposé il y a de très nombreux mois par Anne. Je la salue au passage. Le premier visuel que j'ai eu, c'est ça m'a emmené sur quelque chose qui se creusait. Comme si tu avais une. Alors je vais dire une peau, mais enfin, c'est vraiment symbolique. Très souple. Quelque chose qui rentrait dedans. Et puis ça ressort en fait. Et ça redevient lisse, hermétique. Et en fait, ça en plein d'endroits. Ça fait comme une barrière, en fait, ça évacue des choses, ça empêche certaines choses de passer, c'est ça? Oui. Ça rentre et ça évacue. Ce qui veut rentrer, c'est comme si on veut, tu sais, tu veux percer la peau, là, Ouais. comme si tu rentrais dans un ballon gonflé. Il y a une limite où tu vas trop loin, paf, ça explose. Oui. Ça, c'est pas le cas. Hop, ça repart, ça reprend sa place, comme si c'était à mémoire de forme. Quand on creuse dedans, on peut pas le percer. C'est ça ce qui m'apparaît en visuel. Alors ça, c'est super intéressant parce que, alors, effectivement, c'est un tissu mou hein, qui englobe le corps humain. C'est souple et ça agit comme un amortisseur de choc. Ah Ça, bon? je pense pas. Oui, je pense pas que tu avais cette information-là Non, parce au qu'en niveau fait, mental. alors pour tout te dire, tu me dis c'est ça dans le protocole, et à chaque fois je dis il faut que j'aille regarder. Et à chaque fois, je reviens dans la réalité, je passe à autre chose et j'oublie de vérifier. Voilà. Mais en fait, je suis pas allée explorer dans l'éthérique, comment dire. Parce que quand tu me dis, je vois. Là, ça ne me montre pas de la même façon parce que je zoome sur qu'est-ce que c'est exactement, tu vois, en fait. Mm. Alors, c'est le 80e organe du corps. Il a été découvert il y a quelques toutes petites années. La recherche, c'est très peu de choses à l'heure actuelle sur cet organe, donc il me semble important qu'on aille voir ce qu'il en est éthériquement. Cet organe se trouve dans presque tout le corps, Oui. sous la peau, autour des artères et des veines. Ça enveloppe le tissu fibreux entre les muscles, ça tapisse l'intérieur du tube digestif, les poumons et du système urinaire en particulier, hein, ce qui a été investigué médicalement parlant. Euh, donc pour toi, la fonction qui a été montrée pour l'instant, c'est ouais, cet amortisseur de choc. Ça protège les organes. Ça protège et ça expulse les choses Pénétrer. qui veulent pénétrer, oui. Et par contre, je vois ça, alors tel que ça m'est montré éthériquement, c'est extrêmement précis et extrêmement régulier. C'est pas un rassemblement de points là, un peu plus. Non, c'est comme si c'était fait par une machine, tellement c'est exactement à la même distance les uns des autres, etc. J'ai C'est pas, oui, j'ai pas compris le début de ta phrase en fait. Au tout début, c'est l'interstitium qui est très précis, mais enfin, c'est-à-dire. c'est très précis, très régulier, parce que pour moi, en fait, il agit tout le temps. Je l'ai pas, en fait, sous forme d'une action, il arrive quelque chose, voilà, ça expulse, c'est en fait, euh, c'est- il- je le vois réagir par vague, mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas
régulièrement, il y a les petits picots qui se creusent de l'intérieur et qui se remettent. Mhm. C'est une action presque qui fait couramment sans avoir une attaque de l'extérieur. Ah, d'accord. Il s'autorégule. Oui. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder Voilà, et voilà, c'est ça que je voulais te dire parce que en fait, moi, je vois les images, mais c'est vrai que je les explique pas forcément. Donc, quand je t'ai dit que c'était précis, c'était comme si, si tu zoomes sur une petite zone, tu as des petits trucs qui se creusent et qui ressortent, ouais, qui redeviennent lisses. Ils sont à équidistance. C'est Ah, extrêmement. d'accord. Voilà, c'est ça. Ils sont. C'est pas un amalgame là, là, là. Non, Mm. c'est comme si c'était quelque chose d'ultra régulier, quoi. Ouais, ouais. Très bien. Chirurgicalement parlant, c'est précis, régulier, ça, En fait, synchronisé. Non, en fait, je vois plus par vague et hop, ça circule comme tout le ce corps. tissu-là, quand il est mis au microscope très précis, ça fait comme un filet. Donc avec des mailles qui sont équidistantes, très Oui, régulières. Ouais, ok. bah, c'est ce que je vois dans l'éthérique. Ah, c'est chouette. Est-ce que tu peux regarder son lien avec la lymphe, qui est aussi une forme de tissu qui va entourer les organes et le corps humain? Alors, quand je te disais que il fonctionne comme un. Comment expliquer ça? Comme quelque chose de fermé et qui résonne d'une partie à l'autre, hein. Enfin, c'est comme un tissu qui Mhm. parcourt tout le corps, en fait, j'ai envie de dire. Et je te disais, je vois comme des vagues. Mais en fait, les vagues, c'est les éléments que tu m'as mis du coup sur la lymphe et tu mets certains, comme si certains organes envoyaient électriquement une information pour qu'ils réagissent et qu'ils fassent ce système-là de petits picots qui rentrent et qui ressortent, tu vois? Hmm. Mais l'impulsion, c'est les organes qu'ils donnent. C'est pas quelque chose de l'extérieur, en fait, c'est ça que je veux te dire. Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Alors, je te ramène quand même par rapport à la lymphe, parce qu'ils ont il y a des théories, rien de certain pour l'instant, mais que cet interstitium serait un réservoir de lymphe. Donc cette lymphe, elle parcourrait donc cet organe, l'interstitium, qui parcourt le corps humain entier, comme le système lymphatique qui est distribué un peu partout dans le corps. Est-ce que tu vois des interconnexions de cette lymphe entre l'interstitium et tout le circuit lymphatique? Oui, il y a des interconnexions, c'est un des points sources. Il n'y a pas que celui-ci. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu peux regarder maintenant l'interconnexion entre cet interstitium et le système immunitaire? Comment ça interagit? Alors, immunitaire, ça m'a pas mis sur le système immunitaire, ça m'a mis sur les parasites de l'extérieur, les attaques plutôt. Ouais. Euh, et je vois en fait, si tu veux, quand il y a un virus, enfin une bactérie, enfin quelque chose qui veut pénétrer le corps pour X raisons, Hmm. bah, en fait, inconsciemment, il va parcourir tous les points sources. Quand je t'ai dit, la lymphe en est un, Ouais. c'est peut-être le plus important, mais il n'y a pas que celui-ci.
Et quand l'organe, que ce soit la lymphe ou les autres glandes ou quoi, ou sont fatigués, ou il y a des dérèglements à l'intérieur du corps, etc., que c'est beaucoup plus faible, autour de l'info-source qui est envoyée, c'est un petit peu fragilisé. Et en fait, c'est comme si je voyais le virus, alors ça me montre sous forme d'une petite roue avec cranté comme ça, Mm. et ça cherche partout le point de faiblesse Ouais. où il va pouvoir rentrer. Il ne va pas s'attaquer à un point source qui est en pleine, qui a son haut, qui a son Ouais. potentiel intégral. Et il va parcourir partout jusqu'à trouver la faille où s'infiltrer. Donc, c'est quand il y a l'information, quand l'organe est un peu fatigué ou surchargé ou malade ou autre, il va pas envoyer l'info correcte par rapport à l'interstitium, c'est ça? Ouais. Et du coup, en fait, c'est pas on va dire c'est pas l'interstitium qui est faible, c'est qu'il n'a pas l'info. Il y a plus c'est la reliance qui est plus bonne entre les deux. Mais et du coup, bah, en fait, il va plus agir avec son petit système de Ouais. voilà. D'accord. D'accord, très bien. Je sais pas si c'est clair hein, ce que je Si, si, raconte, si, mais si. J'ai une autre demande. Il suppose, sans certitude encore à ce jour, que certains virus, bactéries, certaines maladies, alors il pense en particulier à la maladie avec l'animal qui marche sur le côté, hmm, que peut-être ces cellules qui font de la résistance, là, qui se transforment une fois qu'il y a eu le basculement entre le du sucre, sucre le gras. vers le gras, euh, migrent par cet interstitium pour aller sur d'autres organes et donc créer des métastases. Est-ce que tu vois que ces cellules particulières peuvent emprunter ces circuits? C'est leur donne accès à tout. Ouais, c'est une autoroute. Ok. Alors tu vas prendre un cas supposé d'une personne qui a cette maladie et en conscience de cet organe, l'interstitium, et qui demande à cet interstitium de se nettoyer totalement, se purger de toutes les informations de ces cellules avec avec l'animal qui marche sur les côtés. S'il nettoie totalement ce 80e organe, il se passe quoi? Alors, le crabe m'apparaît comme un. C'est comme si tu. C'est comme si tu pirates un ordinateur avec un virus. Mhm. En fait, faut couper. Il s'implante dans tous les systèmes, dans tous les dossiers, tu vois. En fait, je vais faire le parallèle avec un ordinateur. Hein. Si tu répares un dossier, mais t'es pas allé à l'origine, où est infiltré ce virus, quelle était l'origine, bah, évidemment, tu coupes pas l'info. Et comme c'est un tissu qui est extrêmement réactif, euh, c'est c'est- c'est- c'est comme c'est un organe à lui tout seul qui englobe en fait, si tu veux. Si tu prends pas le point d'origine alors on va dire si le crabe est déclaré, je sais pas, dans la prostate ou quoi, et que tu coupes pas l'info, bah lui, évidemment, au bout d'un moment, ça va se propager parce que on n'a pas tué on n'a pas enlevé le Ouais. virus à l'origine, quoi, le point Ouais. cible. C'est-à-dire qu'il faut l'isoler, ce point-ci, il faut l'isoler déjà. Je veux dire, ce programme du Oui. crabe, oui, Ouais. Il faut l'isoler et nettoyer tous les circuits autour oui. pour pas que ça fasse des Et petites pour pas pertes. que l'information se propage, une information fausse en fait.
Ouais. Oui, oui, qui est contre. Ouais. Mais c'est comme ça que ça m'apparaît, oui. Ouais. Donc, simplement nettoyer cet interstitium, comme on demande de nettoyer la lymphe, tout ça, en soi, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour enrayer quelque chose de lourd. Non. Puisque l'information est toujours à l'origine. De toute façon, on est bien d'accord. Derrière, elle va continuer à réinformer cette information source. Donc, On va dire, alors moi, ce que je comprends dans l'éthérique, hein, il n'a pas possibilité de se nettoyer sans que les points sources soient eux aussi nettoyés. ouais, mais c'est logique. D'accord. C'est ce que je D'accord. comprends. Ouais, très bien. Alors je dis pas que ça n'aura pas d'action, attention, mais pour quelque chose de très lourd, C'est non. ça. Ouais, ouais. Mm. Bah, après, c'est comme tous les circuits corporels, il faut qu'ils soient nettoyés. Bon, très bien. Peux-tu demander à tes parties supérieures par rapport à cet organe des choses que les scientifiques n'auraient pas du tout supposées encore à l'heure actuelle? Quel autre rôle peut-il avoir, cet interstitium? Moi, je sais pas, ça me met comme tout un tas de strates. Oui. Et par contre, alors je sais pas pourquoi, il y a un lien avec le gras, avec le... Attends, lipides. Ouais, il y a un lien important Les avec les lipides, ouais. lipides. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est quelque chose de fluide. L'interstitium, c'est quelque chose qui a besoin de Oui, gras beaucoup pour se nourrir, pour oui, conserver cette fluidité, cette oui, c'est souplesse. important. Oui, c'est très important. D'accord. Et là, je compare par rapport à des alimentations qui font que tu as un interstitium qui est sec, qui est pas souple. C'est comme s'il fallait sa petite couche de gras en dessous. Enfin, alors ça m'apparaît comme ça en tout cas, hein. Il faut qu'il en soit nourri. Du bon gras, évidemment. Mm. Ouais. Bien. Bon, écoute, on a répondu aux interrogations que j'avais quant à cet D'accord. organe. Y a-t-il encore autre chose? Il peut être défaillant. Oui, et quand il est défaillant, il laisse tout rentrer. Il y a un des picots, si tu veux, je le vois, il rentre, Il ne se remet plus en place. il se remet plus en place, il commence à se fissurer, et là, ça commence à faire comme une, c'est comme si c'était nécrosé. Ouais. Et par contre, ça met beaucoup de temps à grandir. Attends. Mm. C'est très long, mais en fait, ça peut s'étendre. Et c'est très résistant aussi, hein. D'accord. Ça va être, on va dire, ça va, son inflammation va, va plus être dans la profondeur et à l'intérieur du corps qu'en surface, ça va mettre beaucoup de temps à grandir. Et ça va creuser, par contre, l'intérieur. Mm. Qu'est-ce qui l'inflamme? Est-ce que c'est de l'intérieur ou de l'extérieur? Non, c'est quand tu répares pas le point source, hein, c'est toujours pareil, hein. D'accord. À force d'être mis à mal, il est plus en capacité, il est débordé. Ouais. Bien. Merci Aude pour ces De rien. informations.